mon copain qui est arrivé à côté de moi et qui m'a demandé T'es-tu sûr que t'aimes ça, les chevaux? Tu sais? Il dit Je t'écoute, puis je te regarde, puis on dirait que t'aimes pas ton cheval. Tu sais? Je t'entends crier après, puis tu sais, être fâché après, puis il dit Il me semble que c'est pas l'image que j'ai de quelqu'un qui aime les chevaux. Mais je veux dire, oui, en même temps, c'était pas moi, ça. Tu sais, être comme ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait être pour que ton cheval te respecte puis t'écoute. Fait que salut Myriam! Bonjour, Milly, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Fait que toi, tu as accepté aujourd'hui de faire un témoignage de ton expérience dans la formation de langage et comportement de l'espace cheval moderne. Ouais. Fait que avant de commencer, t'es qui? Tu fais quoi? Qui est Myriam? Bon, ben moi, à la base, c'est ça, je suis spirulinière, une des premières au Québec. Mais sinon, avant ça, j'ai des chevaux, j'en ai trois, et puis on en a eu quelques-uns aussi avant ceux que j'ai là. Je vis sur une ferme où on a un jardin maraîcher, une fraisière, etc., etc. Wow! Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire la formation? Qu'est-ce que tu vivais avant de suivre la formation? Ouais, ben moi, écoute, je vais donner un exemple bien bête. J'étais en train de longer mon cheval, puis avant d'avoir mon premier cheval, j'avais aucune expérience. Donc, j'allais chercher un peu partout, tu sais, ce que je pouvais apprendre parce que je savais basiquement pas grand-chose. Fait que, ben, tu sais, je prenais ce qui était là pour moi, les renseignements, puis, tu sais, qui était là pour moi. Fait que, disons ça, j'étais en train de longer mon cheval, puis, écoute, la manière qu'on m'avait montré, ben, tu sais, c'était un peu agressif. Fait que j'ai mon copain qui est arrivé à côté de moi puis qui m'a demandé T'es-tu sûr que t'aimes ça, les chevaux? Tu sais? Il dit Je t'écoute puis je te regarde, puis on dirait que t'aimes pas ton cheval. Tu sais? Je t'entends crier après, puis tu sais, être fâché après, puis il dit Il me semble que c'est pas l'image que j'ai de quelqu'un qui aime les chevaux. Mais je veux dire, oui, en même temps, c'était pas moi, ça. Tu sais, être comme ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait être pour que ton cheval te respecte puis t'écoute. Donc, j'ai essayé évidemment de mettre ces théories en pratique. Puis, ben, tu sais, ça allait pas très bien, là. Tu sais, mon cheval m'aimait pas vraiment. Ouais, mais se faire dire ça, t'es sûr que t'aimes ton cheval vu comment t'agis avec ça? Puis une claque ça doit être pas mal équivalent, là. Ben, ça m'a réveillé beaucoup, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Puis, tu sais, je me suis remis en question à ce moment-là aussi. Et puis, j'ai remis en question aussi les personnes qui m'enseignaient hein, dans le monde des chevaux. Puis, tu sais, c'est vrai, quand je les voyais monter, ben, tu sais, c'est quasiment, tu sais, c'est éperon, mort à levier, super sévère. Puis tu sais, j'ai compris que dans le fond, le cheval coopérait pas pantoute, là. Il était juste soumis par la douleur, en fait. Là. Mm. Qui était un peu le pattern, disons, ça aussi psychologique qui suit, là, de juste soumettre son animal par la violence ou l'agressivité. Là. Mm. Puis, tu sais, ben c'est ça, c'est ce qu'on m'a montré. Ça résonnait pas vraiment avec moi, mais je me disais, faut que ce soit comme ça. Ouais, vraiment. Puis c'est ça qui est montré, c'est ça qui est enseigné. Quand tu sais pas, Ben tu fais oui, ce qu'on te montre, puis tu fais confiance, même si ça fait vache. Oui, puis même à un point que, disons, quand mon cheval était, disons, ses chaînes dans l'allée, ben, tu sais, il voulait me babiner, mais c'était comme, hey, non, tu sais, fais pas ça, fais pas ça, tu sais, c'est un manque de respect, puis, tu sais, mais non, tu sais, moi, j'aimais ça quand mon cheval faisait ça, je veux dire, tu sais, il me montrait son affection, son bien-être, tu sais, ce que j'ai compris, en fait, après,
sais, avoir beaucoup parlé avec toi, après avoir été là, un peu dans la formation, puis c'est ça, tu sais, c'est que c'est ridicule un peu, là, tu sais, ce qu'on nous enseigne. Qu'est-ce que tu as découvert pendant la formation? Ben, que c'était possible que le cheval soit un ami. Disons, comme moi, c'est rendu mes meilleurs amis, de se faire respecter aussi, puis de se faire, tu sais, de créer vraiment une relation avec ton cheval, tu sais, qui va être volontaire. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que les chevaux sont devenus volontaires. J'ai plus besoin de rien forcer. J'ai plus besoin de mettre de chaîne sur le nez. J'ai pas besoin d'éperon. J'ai pas besoin. Puis, tu sais, c'est de les amener à être volontaires puis à te respecter, mais aussi, toi, à le respecter. Tu Mm. sais, le cheval. Puis, c'est ça, l'amener à coopérer. C'est vraiment, je dirais, c'est quasiment magique là, comme relation. Tu sais. Puis, On se comprend, mettons qu'on arrive à se comprendre, c'est quasiment télépathique, là. Je pense que j'exagère même pas là, en disant que je le regarde, puis je sais s'il a mal, je sais comment il se sent, puis je pense que c'est pas mal vice-versa. mm. Puis ta situation maintenant, tu la décrirais comment par rapport à qu'est-ce que tu vivais avant? Ben, c'est ça, c'est on a développé, c'est comme avec un humain, je dirais, on développe une amitié, puis on développe c'est une relation avec le cheval. C'est vraiment, c'est ça, c'est le mot relation, tu sais, qui existait juste pas. C'est comme moi, je suis le boss, puis toi, t'écoutes, puis si tu fais un pas de trop, clac, clac, la chaîne, puis, tu sais, mais non, le cheval, il va pas te respecter, il va avoir peur de toi. Mm. Et puis, fait, c'est ça, je suis tout arrivé, c'est une façon d'être avec le cheval qui est beaucoup plus ce que moi, que je ressens, comment je peux dire, c'est beaucoup plus ce que je ressens, ça résonne beaucoup plus avec moi que, tu sais, les chaînes sur le nez, puis clac, clac, tasse-toi, ou, tu sais, à cette heure, j'ai juste besoin de mettre un doigt sur lui, puis il va se tasser automatique, ou, tu sais, il y a plus... Puis on met beaucoup de temps, mais au bout du compte, c'est beaucoup moins d'énergie Ah, je qu'on... sais pas comment tu le dis. Hum, Tu mets plus de temps pour sauver de l'énergie puis bâtir une belle relation avec ton cheval. Ah, exactement, ouais. J'ai compris beaucoup de choses en te regardant avec toi, avec ton cheval. Je veux dire, c'est juste fou, là, tu sais, c'est comme un chien, là, quasiment, tu sais, qui te suit, puis qui, tu sais, puis tu vois qu'il est volontaire, il force pas pour t'écouter, il force pas pour, tu sais, pour faire ce que tu lui demandes, c'est volontaire, puis tu le ressens. Tu sais, comme moi, avec mon cheval, tu sais, je ressens quand c'est volontaire, puis quand il veut faire quelque chose pour moi, puis c'est ça, c'est dans le respect de l'animal, c'est dans le respect de moi-même aussi, parce que, tu sais, c'est vrai que je commençais à plus aimer les chevaux, là. Puis surtout, le monde des chevaux, pour moi, c'est un monde qui est vraiment difficile parce que ça se résume à la compétition. Puis je dirais que c'est de la compétition dans toutes ses formes, là, tu sais, c'est ça. C'est toujours être le meilleur, qui sera pas le meilleur, qui fera pas plus. Puis, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que, non, que j'aimais pas. Fait que, tu sais, je commençais à trouver ça plate, être seule dans mon coin avec mes chevaux, tu sais, puis... Mais j'aimais mieux ça quand même que de me faire juger à tout bout de champ, puis tu fais pas ça correct, puis c'est pas... Et puis, fait que je t'ai rencontré, puis j'ai vu que, ah, Colin, je suis pas la seule, tu sais, qui pense comme ça, puis là, ce qu'on m'a dit, disons, des traditionnels là, en équitation, c'est que non, c'est dangereux, le cheval peut devenir dangereux, mais pas en tout.
Mm. Là, c'est le contraire. C'est carrément le contraire. Le cheval devient ton allié, ton ami, ton... C'est ça. Ouais. C'est un autre aspect que la formation, tu t'attendais pas à trouver, puis que tu as trouvé. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui, mes chevaux, ils me suivent partout. J'arrive dans l'enclos, tu sais, avant, là, je sortais les coups, puis c'était comme, tu sais, ils s'en allaient, fallait que j'aille les chercher. À cette heure, c'est eux qui viennent me chercher. Mm. Tu sais, c'est ça la différence. Ouais. Puis la communauté, quand on s'est parlé tantôt, tu me disais, tu sais, toute la communauté, puis Ouais. tout ça, la communauté qu'on a créée, ça faisait aussi partie des choses qui avaient été importantes pour toi quand tu as passé proche de quitter le monde des chevaux, parce que on va se le Ah. dire, le monde des chevaux, c'est pas évident, là. Non, vraiment pas. Surtout pour quelqu'un, tu sais, qui n'a pas d'expérience ou qui, tu sais, qui a un premier cheval ou que, écoute, personnellement, je connais beaucoup de gens qui ont carrément débarqué, qui ont vendu leurs chevaux, pas parce qu'ils n'aimaient pas les chevaux, parce que c'était trop compliqué de gérer les gens qui sont alentour des chevaux. Et puis, ben, c'est ça, cette communauté-là, pour moi, ça a été, j'ai trouvé des gens qui veulent t'aider. Tu sais, c'est ça, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des ailes. Je me suis jamais sentie jugée. Puis c'est une place pour, je dirais, tu sais, qu'il y a des débats, ben des débats, ouais, disons-le vite, mais tu sais, qui sont sains. Puis tu Mm. sais, ce qui prévaut, je trouve, surtout, c'est vraiment le bien-être de l'animal. C'est vraiment le bien-être du cheval, puis ben, le bien-être du cavalier aussi. Puis c'est ça. Moi, j'ai été, ça m'a redonné goût, tu sais, aux chevaux, de trouver des gens. Puis tu sais, comme des gens, sa communauté qui, comment je peux dire, qui te donnent des ailes. Tu sais, moi, je suis quasiment indépendante. Là, je fais mes sabots, je suis capable de faire analyser le foin, de balancer mon foin, tu sais, si j'ai un petit problème, je le sais, mettons, je vais faire juste une vidéo de mon cheval, je vais te l'envoyer, puis tu vas m'aider. Tu ne diras pas, tu vas pas me juger ou essayer de me rabaisser ou, tu sais, fais ça de même. Puis, tu sais, puis ce que j'aime, c'est que tu nous amènes à réfléchir, puis à trouver aussi une partie de la solution nous-mêmes. Puis, ben, c'est ça. C'est que on évolue là, à vitesse fois 1000 là, avec la formation, puis la communauté de gens qui est là pour aider, puis pas pour rabaisser. Tu sais. Puis Mm. toi, tu as fait le parcours avec Mélissa Laflamme en Ouais. parage, puis podologie équine. Tu es dans la formation en comportement. Tantôt, tu disais pendant longtemps, je me suis sentie débutante. Tu te sens-tu encore débutante? Ben, beaucoup moins. Là, je suis comme rendue carrément indépendante. Je fais mes propres pieds, ben, les pieds de mes chevaux. Tu sais, à cette heure, puis j'ai tellement pris confiance en moi puis en mon cheval que à cette heure, ce que j'aurais jamais pensé être capable de faire, partir en randonnée tout seul avec mon cheval. Tu sais, parce que j'ai appris à le connaître, tu sais, je suis capable de le déchiffrer. Et puis, ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur, je le comprends. Puis je me comprends, je comprends d'où ce que mes peurs venaient. Puis aujourd'hui, ben, je m'en vais n'importe où avec, là. Tu sais, ce que Mm. j'aurais jamais cru possible. Fait que débutante, ben, peut-être, c'est sûr qu'on en a toujours à apprendre des chevaux. Puis, mais, tu sais, je me considère plus, tu sais, j'irai plus me mettre en boule dans mon petit coin puis pleurer, disons, quand je vais être devant des gens de chevaux, là. Tu sais. Mm. Mm. Une belle confiance que tu as développée Ouais, en tes capacités, puis ta capacité à comprendre, à déchiffrer ton cheval, puis à te sentir en sécurité puis indépendante. ouais, vraiment. Puis, tu sais, j'ai compris que j'avais un cheval qui était anxieux, surtout, là, mon cheval, à moi, là, disons, c'est un cheval qui était vraiment anxieux. Puis juste de savoir ça,
pourquoi qu'ils me faisaient des trucs, là, en rando, là, que je comprenais pas. Puis à avoir des trucs, bon, va pas trop loin, reviens, après ça, va un petit peu plus loin, reviens. Mais c'est, ça revient à ça de dire, ouais, c'est plus de temps, mais beaucoup moins d'énergie. J'étais pas mal moins, avant, chaque fois que je débarquais de mon cheval, j'étais frustrée, ou déçue, ou, ah, ça n'a pas bien été. Mais là, c'est ça, la dynamique a vraiment changé après que, j'ai rencontré toi, Mélissa, puis d'autres personnes là, sur la communauté. Ouais. Puis s'il y avait quelqu'un qui écoutait ton témoignage en ce moment, puis qui est comme, ah, je suis pas sûre que c'est pour moi, cette place-là, j'hésite, c'est peut-être un peu cher. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? Ben, écoute, moi, je dirais vas-y, puis hésite même pas parce que c'est tellement enrichissant, autant pour la personne que pour sa monture. Ouais, non, non, moi, c'est quelque chose là, qui vaut vraiment, vraiment. Puis, même, je dirais que ça vaut. Il y a pas de prix à la confiance que ça donne, aux capacités que ça donne, à comprendre le cheval, à se comprendre, la confiance. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Puis, je dirais là, que d'être totalement indépendant, puis d'avoir des gens qui sont là pour pas, qui te jugeront pas, puis qui vont te pousser toujours à aller de l'avant et puis à être indépendante. C'est ça. C'est toutes des choses qui n'ont pas de prix. Puis, moi, j'ai été surprise là, vraiment là, de la quantité puis de la qualité d'information qu'il y a dans la formation. Écoute, je m'attendais jamais à voir ça, là. Puis, c'est des choses, ben, surtout, dans le module du début, qui m'ont aidé pour tous les aspects de ma vie. Je dirais pour le travail, pour les études, ouais, pour tout, là. Je me souviens quand tu as commencé la formation, puis tu as écouté certains modules, certaines vidéos du premier module, du module d'introduction, puis tu as fait comme bon, ben, je vais aller finir mes autres formations maintenant que j'ai ces outils-là, ça va bien aller, puis tu es parti, j'étais comme hey! Non, je dis hey, j'en ris, ça me faisait plaisir, mais tu as été finir, boucler des boucles ailleurs avec les outils que tu es venu chercher, tu n'avais même pas commencé la formation. Ça fait partie des gros wins pour moi. J'étais comme tellement surprise, tellement enchantée de ça, là. Mais écoute, c'est parce que j'ai l'impression que la formation, c'est celle qui va venir toute boucler la boucle de toutes les autres. Qui est, OK, on a, c'est ce que j'ai fait, c'est tout ce qui est mécanique, le parage, l'alimentation. Ça aussi, ça a été des gros cours là, à l'université là, aux États-Unis. Là, ça, c'est très, très prenant. Là. Mais j'ai l'impression que celle-là, c'est ce qui va vraiment apprendre, c'est ce qui va boucler la boucle, qui va vraiment apprendre, comment je peux dire? C'est ça, c'est dans le relationnel, dans le comment être, le comment faire, le comment. Il n'y a pas, c'est rien de mécanique. C'est rien de, comment je peux dire? Ouais, c'est parce que chaque cheval est différent, chaque propriétaire est différent. Tandis qu'un pied, ben, c'est un pied. Je veux dire, la manière que je l'ai appris, ben, je veux dire, tu le fais d'une manière, puis tandis que la formation, tu joues dans le cerveau. Là, c'est là que tu vas toucher vraiment là, le cœur puis l'âme du cheval. Là, on n'est plus juste là, dans le corps, puis dans la mécanique, puis dans le... Non, là, c'est vraiment là, c'est ça. Ben, merci énormément de ton temps pour d'avoir offert ton témoignage aujourd'hui. J'espère que ça Ah, va ça... pouvoir inspirer des gens qui veulent comprendre leurs chevaux, qui veulent améliorer leur relation, qui veulent être plus dans l'amour, la douceur, l'amitié avec leur cheval, mais aussi des personnes
peut-être se sentent seuls. J'en ai vu tellement des gens qui sont comme fuck le monde. Ouais. C'est pas parce que j'aime pas le cheval, mais parce que je suis pas capable de trouver des gens avec qui je réussis à être en relation et non pas en compétition, puis d'avoir une communauté soutenante au lieu des personnes qui vont te tirer d'un jarret à la première occasion, puis te C'est rabaisser. exactement ça que tu viens de résumer en 30 secondes. Mais c'est terrible, tu sais, surtout que moi, tu sais, je suis d'une région éloignée, puis tu sais, c'est très limité là, ce qu'on a comme professionnel, puis ouais. Puis je dirais, faut de pas hésiter parce que on se sent jamais tout seul après. Mm. Ben, merci. Ben, c'est moi qui te remercie.